Bon, aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer ma stratégie FPT. C'est une méthode simple, mais redoutablement efficace, à condition de bien comprendre chaque étape. On commence par le premier point des structures. Ici, on repère un HH, ce qu'on appelle un Higuerail, un plus haut. Ce premier sommet peut déjà être considéré comme un point potentiel de repère. Ensuite, le marché nous donne un allèle, un low, c'est-à-dire un plus bas. Lui aussi devient un point potentiel. Et là, je vous arrête, il est essentiel de bien comprendre ce que signifie HH et LL. C'est la base absolue de la stratégie. Sans ça, la suite n'aura aucun sens. Maintenant, un deuxième HH apparaît. C'est une étape clé. Ce deuxième sommet constitue notre deuxième point de structure. Il joue un rôle très important, car c'est également à partir de lui que nous allons placer notre stop loss, toujours légèrement au-dessus. Pas trop serré, pas trop large. À ce stade, on a déjà nos premiers repères. Alors, que fait-on? On trace notre troisième point. Et là, attention, c'est un détail capital. Si on est dans une configuration de vente, on trace à partir du bas du corps de la bougie. À l'inverse, si l'on prépare un achat, on trace depuis le haut du corps de la bougie. C'est cette précision qui fait la différence. À partir de là, la ligne magique est en place. C'est ce que j'appelle le niveau structurel. Et une fois cette ligne tracée, la structure FPT complète. Alors, que se passe-t-il quand le prix casse cette ligne? C'est notre P, le point d'entrée. Deux scénarios possibles. Soit vous entrez immédiatement, de façon agressive, dès la cassure. Mais attention, il y a toujours le risque que ce soit une fausse cassure. Soit vous attendez, vous laissez la bougie se clôturer en dessous de la ligne du bloc 34, cela donne une confirmation plus solide. C'est un choix de style de trading entre agressivité et prudence. Et enfin, vient l'étape de la prise de profit, les TP. C'est là que vous devez être discipliné. Pour une vente, vos objectifs se trouvent sur les creux précédents. Pour un achat, ce sont les sommets précédents qui servent de repère. Voilà. C'est ça. La logique de la stratégie FPT a un repérage précis, une structure claire, une ligne magique qui devient le cœur du setup et un plan défini pour le stop loss, l'entrée et les take profit. Avec de la pratique et de la patience, cette structure deviendra pour vous une évidence. On continue maintenant avec d'autres exemples de structures FPT. Regardez bien les deux LL que l'on a vu former aussi une structure. Mais attention, ici je ne trace pas tout. C'est uniquement pour vous montrer la logique, pas pour entrer dans les détails de chaque bougie. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez étape par étape comment se construit une structure FPT. Et surtout, comment se fait la prise de décision. Parce que la technique, c'est une chose, mais la décision, elle, dépend de vous. Après, bien sûr, il faut aussi un bon money management. Et ça, je le répète souvent, sans money management, aucune stratégie ne tient dans le temps bloc 53. Alors, quelles sont les options? Première option, du multiposition avec des lots plus petits et plusieurs TP visés. Cela vous permet de sécuriser une partie des gains au fur et à mesure et de laisser courir une autre partie. Deuxième option, une seule position avec un seul TP. C'est plus simple, mais ça demande parfois un peu plus de patience. À vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Le but, c'est que vous soyez à l'aise avec votre style de trading. Ce qui est vraiment primordial, c'est le premier point. Je le répète encore, c'est la base de toute la structure. Si ce premier point n'est pas un vrai HH ou un vrai LL, alors ce n'est pas une structure FPT valable. Ne forcez pas le marché. Ne cherchez pas à avoir des FPT partout. C'est une erreur fréquente. Notre cerveau veut trouver des modèles, même quand il n'y en a pas. Au lieu de cela, entraînez-vous à lire le prix de façon objective. Regardez ce que le marché vous offre et acceptez-le. Il y aura des jours avec beaucoup de structures, et il y aura des jours avec très peu, voire aucune. Et c'est normal. Le trading, ce n'est pas forcer des opportunités, c'est attendre les bonnes configurations. Et quand une structure FPT apparaît clairement, là vous avez un vrai setup. C'est dans ces moments-là que vous devez être prêt à agir, avec votre plan, votre stop loss, vos TP déjà définis et surtout votre discipline. Parce qu'une stratégie, ce n'est pas juste des lignes et des points sur un graphique. C'est aussi une manière de rester calme, patient et d'accepter ce que le marché propose. Alors, prenez le temps de pratiquer encore et encore. Revenez sur vos graphiques, repérez les anciens FPT, comprenez pourquoi ça a marché ou pourquoi ça a échoué. C'est comme ça que vous allez développer votre œil et votre confiance. Et petit à petit,
La stratégie FPT deviendra pour vous une évidence ***. Rejoignez-nous sur Discord pour trader ensemble.